Parlons. Design. Parlons. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, je vais te parler des concours de design d'interface, des concours de site web Awards et CSS Design Awards. Donc si ça t'intéresse, bienvenue dans cet épisode. Je vais t'expliquer un petit peu le fonctionnement vu de l'intérieur, vu en tant que participant, parce que j'ai eu la chance d'y participer très récemment. Il y a des petits points auxquels on n'a pas pensé, des fonctionnements du concours qu'on connaît pas forcément. Et du coup, dans cet épisode, je vais vous partager mon expérience à propos de ça, et puis un petit peu le détail de comment fonctionne l'inscription à ces concours jusqu'au moment où on est récompensé ou non, bien évidemment. Donc je vais parler spécifiquement de Awards avec les 3 W, qui est le concours le plus connu, on va dire, puis également des CSS Design Awards, qui on va dire un peu à mon avis le deuxième concours qui a le plus de valeur, parce qu'après il en existe vraiment énormément sur internet, mais bon, qui ont bien sûr plus ou moins de valeur, et forcément les plus connus ont le plus de valeur. Après c'est des concours typiquement qui apportent pas grand chose, à part bien sûr pas mal de visibilité, mais c'est plus une récompense personnelle pour être récompensé, on va dire, de son travail, de l'investissement qu'on a mis dans un projet, qu'une fin en soi. Absolument, les projets que vous réalisez ne doivent pas être faits dans le but de gagner un concours, sauf vraiment des cas très spécifiques, mais c'est plus un petit bonus si vraiment il y a eu beaucoup de travail, s'il y a de l'originalité, s'il y a un concept qui a été poussé un petit peu loin en termes d'expérience, en termes d'interface. C'est des concours qui récompensent plutôt le côté visuel, le style, que le fond du projet. Donc, je vous ai dit que j'avais été dans ces concours, et que j'allais pouvoir vous donner mon point de vue d'un participant. En effet, j'ai sorti mon nouveau portfolio, là, il y a à peu près, un peu plus d'un mois maintenant. J'y ai passé beaucoup de temps, j'ai tenté de faire un truc un petit peu original avec, en fait, un appareil, donc un téléphone en 3D qui se transforme de téléphone en tablette, en article papier, puis en platine vinyle pour le podcast, dans une animation continue on scroll. Donc vraiment il y avait pas mal de travail, j'ai essayé vraiment de faire un truc qui se démarquait pour que tout simplement les visiteurs de mon portfolio se souviennent de moi et se disent pas juste un nouveau portfolio comme on a vu des dizaines, mais et un truc un petit peu plus original et qui montre aussi également ce que je veux transférer, c'est-à-dire du multiplateforme. Je travaille pas que pour du mobile, que pour des sites web, mais j'essaye de toucher un petit peu à tout. Donc ça c'était le concept derrière, donc un truc un petit peu original. J'y ai passé donc bien sûr beaucoup de temps, dès qu'on essaye de faire quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe pas trop, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de finition, et donc j'avais envie de tenter ma chance à ces deux concours qui sont Awards et CSS Design Awards, déjà pour avoir une idée du niveau que ce site web avait par rapport à des sites web professionnels un petit peu expérientiels comme ça, et puis potentiellement pour peut-être recevoir des récompenses si mon site était au niveau, et puis être un peu fier de moi c'est tout bête, mais des fois ça fait plaisir. Donc c'était l'idée clairement, tenter ma chance, voir ce que je valais. Et pour l'instant, c'est pas encore fini, mais ça a été assez concluant. On va en parler au fur et à mesure de ce podcast, mais j'en suis assez fier. Donc je vous mettrai bien sûr le lien de mon portfolio dans la description si vous voulez le visiter. Mais le problème n'est pas là pour ce podcast, c'est juste que donc maintenant je vais me servir de cette expérience pour vous raconter un petit peu comment ça marche vu de l'intérieur, parce que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on imagine. Donc déjà, on va parler du prix, du coût d'inscription à ces concours. Les concours, un minimum prestigieux, on va dire, qui ont une certaine valeur dans le monde du digital, sont tout le temps payants. Pourquoi ils sont payants ? Alors on pourrait dire, c'est du racket, mais vous allez comprendre. Déjà, il y a une partie examination des dossiers. Sur chacun de ces concours, il y a un jury vraiment attitré qui va regarder votre site web, le noter. Également, il y a des prix spécifiques où il y a un autre jury qui va passer derrière pour vérifier par exemple la compatibilité mobile ou le développement derrière. Donc il y a ces frais-là. Et puis également, ça permet à ces sites-là de faire un tri à l'entrée, éviter que tout le monde poste son nouveau site qu'il trouve un petit peu sympa sur ces concours, et donc avoir moins de choses à traiter. Donc bien sûr, c'est un petit frais, des petits frais à payer pour inscrire son site.
Après c'est pas énorme, donc sur Awards avec les 3 W c'est 60€, et sur CSS Design Awards c'est 46€, 45€, je sais plus exactement, voilà, donc c'est une petite somme, c'est une barrière à l'entrée, ça permet de faire un certain tri, et de aussi bien penser, nous, les designers, les développeurs, à se dire, est-ce que ça vaut le coup que je mette mon site dans le concours ou pas. Donc voilà pour les frais, toutes taxes comprises, parce que par exemple, Awards annonce ça à 50€, et en fait, c'est du 50€ hors taxe. Donc voilà, toutes taxes comprises, 60€ pour Awards et 45€ pour les CSS Design Awards. Donc pour le financer, il y a plusieurs solutions. La première, ça va être toi-même avec ton argent, voilà, payer les frais. Si tu es dans une école digitale, tu peux également peut-être en discuter avec ton école. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ethic, donc qui est l'école à laquelle j'étudie, m'a payé les frais d'inscription à ces concours parce que ça apporte de la visibilité à l'école. En plus de ça, bien sûr, ils aident un élève qu'ils ont eux-mêmes formé. Donc forcément, voilà, c'est du bénéfice. Donc n'hésitez pas à en parler avec votre école si vous êtes étudiant, et potentiellement peut-être avec votre agence, votre entreprise, si ils aident leurs employés dans ce type de concours pour apporter bien sûr de la visibilité. C'est surtout ça le gros avantage de ces concours. Également, pour les agences qui produisent des sites un petit peu à la chaîne, il y a des comptes pro qui permettent de payer un peu moins cher au final si on publie beaucoup de sites sur l'année. Une fois que vous avez payé et rentré les informations sur votre site, donc ça va être en général une petite capture d'écran, une description, un titre, quelques tags, il va y avoir un temps de validation, que ce soit pour Awards ou CSS Design Awards, qui va durer normalement un petit peu moins d'une semaine. Juste voilà, ils vont vérifier que votre site est dans leur standard, un minimum, vraiment juste qu'il soit acceptable quoi, pour le publier le jour où ils le souhaitent en fait sur leur site. Donc vous ne pouvez pas choisir, dire par exemple je veux que ce soit tel mercredi qui sorte. Non, ça va être fait à peu près une semaine après que vous ayez demandé l'inscription de votre site au concours. Désormais, on va parler du déroulement. Voilà, une fois que l'inscription est vraiment validée, on va commencer par CSS Design Awards et ensuite on va terminer par Awards parce que je sais que c'est celui que vous attendez le plus probablement. Donc pour les CSS Design Awards, une fois que votre site est accepté et en ligne, il va y avoir 4 jours ouverts où tout le monde va pouvoir voter pour votre site. Principalement le jury de CSS Design Awards qui va mettre des notes sur 10 en UI, en UX et en innovation. Donc ça, vous pourrez suivre en direct les notes qui vous sont attribuées. Donc ça met un petit peu de piquant. Après voilà, faut pas être trop accro aux notes parce que ça peut vite être stressant. Et le public également peut voter. Alors à peu près, c'est-à-dire que dans les 3 catégories UI, UX et innovation, n'importe qui peut mettre un plus jusqu'à ce que vous ayez atteint 20 plus dans chacune des catégories. Et donc ça, si les jauges sont remplies, vous aurez accès potentiellement plus tard à un prix spécial pour l'UI, un prix spécial pour l'UX et un prix spécial pour l'innovation. Mais on va en reparler juste en dessous. Mais voilà, le public a pas beaucoup d'impact, on va dire, sur ce que vous pouvez gagner à ce type de concours. Ensuite, ce qui va se passer une fois que ces 4 jours où les votes sont ouverts se termineront, il va falloir attendre quelques jours. Alors ça c'est imprécis, c'est pas marqué dans leur FAQ nulle part. Moi ça a été à peu près une semaine, un petit peu moins. Et là vous allez recevoir au choix, alors soit rien du tout si votre note est inférieure à 6, mais si votre note est supérieure à 6, vous allez recevoir soit des spécial kudos, qui sont en fait des petits applaudissements, voilà, une mention honorable plus ou moins, ou sinon un Seat of the Day, donc le prix du jour. Donc voilà, c'est soit l'un soit l'autre. J'ai eu la chance avec mon portfolio de gagner le Seat of the Day, donc bien sûr ça fait super plaisir, ça apporte pas mal de visibilité. Le jour où je l'ai gagné, il y a eu plusieurs centaines de visites sur mon portfolio, donc c'était assez cool. Et donc ça se fait bien sûr par rapport aux notes du jury. Ensuite, si vous avez eu donc 20 sur 20, enfin 20 votes du public dans l'une des catégories et que le jury vous a mis une bonne note, vous pouvez potentiellement gagner le prix de l'UI, le prix de l'UX ou le prix de l'innovation. Voilà, ça c'est un petit bonus en plus.
Ensuite, si vous avez gagné donc le Seat of the Day, vous pouvez potentiellement gagner un Seat of the Month ou un Seat of the Year. Mais bon là voilà, c'est que vous avez vraiment fait un truc super solide, super béton. Donc voilà le déroulement des CSS Design Awards. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est ce délai entre la fin des notes et le moment où vous pouvez gagner un prix. On se demande un petit peu quand ça va arriver, on se demande s'ils nous ont pas oublié. Mais finalement voilà, vous recevrez bien un truc, sauf si votre note est inférieure à 6, ou là je sais même pas s'ils vous envoient un mail. Mais bon, en tout cas, si votre site est relativement qualitatif, c'est tout à fait faisable d'avoir au-dessus de 6, et de toute façon vous voyez votre score, donc vous savez si vous pouvez obtenir ces spéciales kudos. Donc désormais on va parler d'Awards, Awards avec les 3 W, hein, le fameux, c'est pas facile à appeler. Donc lui c'est, je pense, le plus prestigieux des concours dans les sites web digitaux. Là ce qui se passe, une fois que vous êtes accepté, il va y avoir 7 jours de vote ouvert où le jury va pouvoir voter, mais vous ne serez pas au courant de leurs notes. Et vous n'en serez jamais au courant, à part si vous gagnez un Seat of the Day. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage, je trouve, parce qu'on a du mal, du coup, si on ne gagne pas, à savoir qu'est-ce que ça vaut, est-ce qu'on était loin ou pas. Je pense qu'ils font ça pour éviter les conflits un petit peu, mais c'est assez dommage. Et le public peut également voter. Par contre, attention, donc déjà il faut qu'ils soient inscrits, et en fonction de leur statut, de leur compte Awards, leur vote peuvent tout simplement ne pas compter. Pour tous ceux qui ont le statut tribe, c'est-à-dire à peu près la grande majorité des utilisateurs, leurs votes seront apparents, mais leurs votes ne comptent pas dans les résultats finaux. C'est seulement les utilisateurs qui ont des statuts au-dessus qui ont un rôle finalement dans le résultat final. Donc faut faire gaffe, c'est pas parce que vous avez une super note parce que tous vos potes ont voté pour vous que derrière les notes des jurys et des membres qui comptent dans le résultat sont bonnes. Donc voilà, donc 7 jours de période de vote, et puis ensuite ça se termine, et normalement 3-4 jours après, pareil, ça y a pas trop d'infos, vous pouvez potentiellement gagner la mention honorable si votre site a la note du jury est supérieure à 6,5. Donc ça vous en serez informé. Si vous ne gagnez pas, je ne sais pas du tout, et là pour le coup vous ne pouvez pas voir votre note du jury, donc c'est un petit peu opaque à ce niveau là, c'est assez dommage. Mais voilà, vous pouvez potentiellement gagner une mention honorable, ce que j'ai réussi à avoir avec mon portfolio, et le lendemain ou les jours suivants, vous allez recevoir un mobile report, donc tout simplement un expert qui va tester votre site sur mobile, va également lancer des tests de rapidité et vous donner des petits conseils pour l'optimiser sur mobile. Donc voilà, ça c'est toujours sympa, et vous le recevez uniquement si vous avez reçu une mention honorable. Après ça, si vous avez donc gagné une mention honorable, dans les 3 prochains mois, vous pouvez potentiellement gagner un Seat of the Day. Ça voilà, c'est ils vous le disent, c'est pendant les 3 mois qui suivent, vous pouvez potentiellement un jour gagner un Seat of the Day. Donc ça pareil, c'est un petit peu obscur parce que du coup on sait pas d'où ça peut sortir, mais potentiellement ça peut. Alors je croise encore les doigts, je sais pas si mon site est au niveau pour ça, mais bon, je croise les doigts, il reste encore un peu plus de 2 mois pour potentiellement en gagner un jour. Et donc voilà, ça fait partie des trucs un petit peu obscurs de ces concours. On sait pas trop comment ils sélectionnent du coup le Seat of the Day ou non, mais voilà. Et si vous gagnez un Seat of the Day, vous pouvez potentiellement gagner le prix du développeur, puis le site du mois, et bien sûr le fameux site de l'année qui est là, très prestigieux, et c'est vraiment en général du très 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 haut niveau. Donc voilà, j'espère que ces petites infos sur ces concours vous auront plu, vous auront intéressé, auront un petit peu éclairci votre vision de cela, pour le rendre un peu moins obscur. Au final, ces concours, ça apporte pas mal de visibilité dans le monde du design, dans le monde du développement, donc ça peut être intéressant déjà pour rencontrer des gens, parce que en partageant sur Twitter, ça peut vous faire rencontrer du monde, pour vous créer une petite visibilité. Voilà, ça peut être cool, mais voilà, ce n'est pas une fin
en soi, c'est un petit bonus à la fin du projet si vous en êtes vraiment fier, si vous pensez avoir fait un truc un peu innovant, un truc qui sort un peu du lot, n'hésitez pas. J'espère que ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur votre plateforme de podcast préférée pour le recommander aux autres, ça aide vachement à faire grandir le podcast. Et puis je vous invite également à vous abonner à Partageons Design, c'est une petite newsletter mais également un blog selon le format qui vous convient le plus, dans lequel je partage les meilleures ressources design que je trouve chaque jour, donc je pense que ça peut vous intéresser potentiellement, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.